Bonjour les amis. Aujourd'hui mesdames et messieurs, chers amis, préparez-vous à une histoire extraordinaire qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Imaginez un instant un petit village paisible, niché au cœur d'une vallée verdoyante. C'est là que vit Léon, un marchand dont la réputation de ruse et d'intelligence a franchi les frontières de sa modeste bourgade. Mais voilà qu'un beau jour, alors que le soleil baigne le marché de sa douce lumière, un étrange personnage fait son apparition. Grand, élégant, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau à large bord, il se dirige droit vers notre ami Léon. Qui est cet homme mystérieux? Eh bien, tenez-vous bien, car il ne s'agit ni plus ni moins que du diable en personne, oui, vous avez bien entendu. Le maître des enfers lui-même est venu défier notre rusé marchand. Et croyez-moi, ce qui va suivre est une partie d'échecs intellectuels comme vous n'en avez jamais vu. Des jeux de dés aux devinettes les plus retorses, Léon et le diable vont s'affronter dans un duel d'esprit qui vous coupera le souffle. Alors, mes chers amis, êtes-vous prêts à découvrir comment un simple mortel peut tenir tête au Seigneur des Ténèbres? Restez avec nous, car cette histoire incroyable mais vraie ne fait que commencer. Et rappelez-vous, dans ce monde, même le diable peut parfois perdre la partie. Installez-vous confortablement. Nous décollons vers cette aventure. Le titre de notre nouvelle histoire. Le diable et le marchand malin. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, un marchand nommé Léon. Léon était connu pour sa ruse et son esprit vif. Bien qu'il ne fût pas un homme de grande fortune, il avait un talent particulier pour négocier et tirer profit des situations les plus délicates. Sa réputation avait même atteint les oreilles du diable, qui, amusé par les histoires de ce marchand, décida de lui rendre visite. Un jour, alors que Léon était occupé à vendre des épices sur le marché, le diable se présenta sous les traits d'un élégant étranger, vêtu d'un long manteau noir et portant un chapeau à large bord. Le diable, avec un sourire charmeur, engagea la conversation avec Léon. « Bonjour, cher marchand. J'ai entendu parler de toi. On dit que tu es le meilleur négociateur de la région. Que dirais-tu de faire un marché avec moi ?» propose le diable, ses yeux pétillants d'une malice cachée. Intrigué, Léon a répondu. « Un marché, dites-vous? Je suis tout oui. Que voulez-vous échanger ?» Le diable lui expliqua qu'il pouvait offrir à Léon une fortune immense en échange de son âme. « Je te donnerai tout l'or et l'argent que tu désires, et en retour, tu me donneras ton âme, dit le diable dans un ricanement. Pense à cette richesse que je t'offre en échange, cela te permettra de vivre dans le luxe et la prospérité. » Léon, qui avait toujours été prudent, réfléchit à cette proposition. « Je ne suis pas sûr, cher ami. Pourquoi devrais-je te donner mon âme? Que ferais-tu avec elle ?» Le diable, avec un sourire mystérieux, répondit. « Je suis le maître des âmes. Elles sont comme des trésors pour moi. Mais je te propose une alternative, si tu parviens à me duper une fois, je te laisserai tranquille et tu pourras garder ton âme et tu seras riche. » Léon, amusé par l'idée de duper le diable, accepte le défi. « Très bien, je vais te défier. Si je réussis à te duper, tu me laisseras mon âme et tu partiras d'ici sans rien. » Le diable, sûr de sa supériorité, acquiesça. « Je suis prêt. » Léon réfléchit un instant, puis propose une partie de dés. « Lançons les dés. Si tu gagnes, je te donnerai mon âme. Si je gagne, tu me laisses tranquille. » Le diable, confiant, accepta. Ils s'installèrent sur une table en bois au milieu du marché, attirant l'attention des villageois. Les dés roulèrent sur la table, et Léon, avec un sourire malicieux, lança les dés. Les chiffres s'alignent parfaitement, et Léon remporta la partie. Furieux mais impressionnant, le diable ne pouvait pas renoncer à son pari. « D'accord, tu as gagné cette fois. Mais je ne me laisserai pas avoir si facilement. Je te défie à un autre jeu, Léon, toujours prêt à jouer, accepte. » Cette fois, le diable propose un jeu de cartes. Ils jouèrent pendant des heures, et encore une fois, Léon réussit à gagner. Le diable, frustré, commença à perdre patience, mais il ne voulait pas abandonner. « Tu es vraiment un adversaire redoutable, marchand, » avoue le diable, un sourire amer sur les lèvres. « Mais je ne vais pas te laisser partir si facilement. Je te propose un dernier défi, un jeu de devinettes. » Léon, amusé, accepte encore une fois. Le diable a commencé à poser des questions de plus en plus difficiles, mais Léon, avec son esprit aiguisé, réussit à répondre à toutes. À chaque bonne réponse, le diable devenait de plus en plus furieux. Finalement, dans un dernier acte de désespoir, le diable propose une devinette à laquelle il était certain que Léon ne pourrait pas répondre. « Je suis plus léger qu'une plume, mais même le plus fort des hommes ne peut me tenir longtemps. Que suis-je » Léon réfléchit un instant, puis un sourire se dessina sur son visage. « C'est le souffle, n'est-ce pas ?» Le diable, abasourdi, réalisa qu'il avait été dupe. Dans un éclat de rage, il se leva et s'écria « Tu m'as eu, marchand. Je ne peux pas croire que je me sois fait avoir par un simple mortel.
Léon, triomphant, répondit, « Je ne suis pas un simple mortel, cher ami. Je suis un homme rusé, et aujourd'hui, c'est toi qui repartiras les mains vides. » Le diable, furieux mais respectant l'accord, disparut dans un nuage de fumée noire, laissant Léon avec son âme intacte et une histoire incroyable à raconter. Les villageois, témoins de cette scène extraordinaire, acclamèrent Léon comme un héros. À partir de ce jour, il est devenu une légende dans le village, connu non seulement pour ses talents de marchand, mais aussi pour avoir trompé le diable lui-même. Et ainsi, Léon vécut une vie prospère, toujours avec un sourire malicieux sur les lèvres, sachant qu'il avait réussi à duper le maître des ténèbres. La morale de cette histoire est que l'intelligence et la ruse peuvent triompher même des forces les plus puissantes, et que parfois, le véritable pouvoir réside dans notre capacité à penser rapidement et à ne jamais sous-estimer les autres. Mesdames et messieurs, chers amis, voici que nous arrivons au terme de cette histoire extraordinaire. Que retenir de cette incroyable aventure où un simple marchand a réussi à défier le diable en personne? Eh bien, voyez-vous, la morale de cette histoire est aussi simple que puissante, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'esprit humain. Léon, notre rusé marchand, nous a montré que même face aux forces les plus obscures, l'intelligence et la ruse peuvent triompher. Mais attention! Cette histoire nous rappelle aussi que les apparences sont souvent trompeuses. Qui aurait cru que derrière l'élégant étranger se cachait le maître des enfers? Et qui aurait parié sur la victoire d'un simple marchand face au diable? Alors, mes chers amis, la prochaine fois que vous trouverez face à un défi qui vous semble insurmontable, rappelez-vous de Léon. Rappelez-vous que parfois, c'est dans les situations les plus improbables que l'on découvre notre véritable force. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous aurez l'occasion de prouver que même le diable peut se faire avoir par un esprit astucieux et déterminé. Voilà, chers auditeurs, la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire fascinante. Une histoire qui nous rappelle que dans la vie, comme au marché, il faut toujours rester sur ses gardes et avoir plus d'un tour dans son sac. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle histoire.